Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Donc bienvenue dans ce débrief qui opposait le FC Barcelone face à Almeria les amis. Les amis, je dirais belle fin de carrière, belle fin du match et aussi belle fin de carrière les amis. Piqué va sortir à la 84e minute. Mais les amis, ce qui m'a vraiment touché aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'arbitre va laisser Piqué le temps de faire un câlin à quasiment tous ceux coéquipiers et il ne va pas le brusquer. Généralement, vous savez que lorsque un joueur doit sortir, il doit se dépêcher, sinon souvent l'arbitre il peut se prendre un carton et ainsi de suite. Mais vous voyez que l'arbitre a laissé parce que Xavi a fait le changement vers la 82e minute comme ça et c'est à la 84e minute que Piqué est sorti. Il a eu le temps de faire un câlin par respect de la carrière du joueur les amis, parce que certes c'est vrai, on critique beaucoup Piqué ici, mais pour moi les amis, Piqué est une légende du Barça. Piqué est une légende vivante du Barça. Les amis, Piqué c'est quasiment 615 ou 616 matchs les amis avec le Barça, 30 titres ou plus de 30 titres remportés. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. C'est le cinquième joueur le cinquième joueur du Barça avec le plus de matchs en fait. Et c'est juste énorme les amis, c'est juste énorme. Il a des titres en sélection, dont 2 euros et une Coupe du Monde les amis. Et ce n'est pas des euros et des coupes du monde où c'était un joueur facultatif comme ça. C'était un joueur impliqué, un joueur titulaire les amis. C'est juste énorme le palmarès en fait. C'est le meilleur, Piqué est le meilleur buteur défenseur de l'histoire de la Ligue des Champions. Et ça c'est une stat que j'ai vue juste avant le match. Donc les amis, juste gros palmarès de Piqué. En tout cas, pour moi, c'est une légende pour moi. C'est vrai, il a fait des choses parfois où on l'a critiqué, mais les amis, ce n'est pas parce qu'il fait mal aujourd'hui qu'on va oublier tout ce qu'il a fait du bien aussi pour le club. Et pour moi, il part dans les honneurs. Parce que il aurait pu partir en sabotant le Barça, en demandant une grosse paye, une grosse sortie financière. Mais d'après ce que j'ai vu aussi, il a éliminé tout ça. Il part dans les honneurs. Il aurait pu se dire qu'il part à la fin de saison, mais il a vu la situation du club et il a décidé de partir plus tôt parce qu'il n'était plus utile aussi au club. Donc pour moi, belle fin de carrière pour lui, belle fin du match aussi pour lui, bonne continuation aussi à lui dans son monde du business. On a aussi Lewandowski qui a reçu le titre de meilleur joueur du mois, mérité aussi pour lui. Le type, il est meilleur buteur aussi de la Liga, donc en tout cas mérité pour lui. Donc les amis, on va passer au match. Donc pour le classement les amis, un 4-3-3 classique. On sait que Xavi était un adepte du 4-3-3. On avait Ferran, Lewandowski et Dembélé en attaque. En milieu, on avait, comme on s'y attendait bien, Pedri, Busquets et on avait aussi De Jong. J'étais content quand même pour De Jong. En défense, on avait Alba, chez Marcos Alonso, Piqué et Balde. Bon, les amis, pour Marcos Alonso, sincèrement, moi je suis content. Je suis content quand même parce qu'après le match quasiment cataclysmique que Bellerin nous a fait, Marcos Alonso méritait sa place. Et là, on voit la méritocratie dont Xavi parle beaucoup au Barça. Et là, la méritocratie, elle est appliquée. Bellerin sort des matchs catastrophique, il peut pas être titulaire le match qui suit. Donc c'est ça. Et bon, pour Piqué aussi les amis, clairement c'est normal. Pour moi c'est clairement normal. On sait que c'était son dernier match les amis, son dernier match avec le club. Donc forcément il devait jouer, forcément il devait être titulaire aussi pour bien faire ses adieux. Et en plus les amis, Almeria, on va pas se mentir, Almeria c'est un petit club, donc il n'y avait pas de pression. Donc les amis, bon, en ce qui concerne le match en lui-même, j'ai bien aimé les connexions. Là, je parle de la première mi-temps. Dans la première mi-temps, j'ai bien aimé les connexions qu'il y avait entre Dembélé et Balde. Après, bon, en deuxième mi-temps, on ne les a pas forcément beaucoup trouvés. Mais en première mi-temps, j'ai bien aimé les connexions qu'il y avait entre eux. J'ai trouvé un bon Jordi Alba. Je dirais pas un gros Jordi Alba parce qu'on a connu Jordi Alba dans ses temps forts. Mais je dirais un bon Jordi Alba. En tout cas, en première mi-temps, il était beaucoup là. Il était beaucoup présent. En deuxième mi-temps, il était là, mais en dents de scie. Notamment, celui qui délivre la passe presque décisive sur le deuxième but. Donc j'ai mis un bon Jordi Alba. Ferran Torres, ses amis. Ferran était intéressant pour moi. Il était intéressant en ce sens où il s'est proposé beaucoup, mais comme d'habitude les amis, il a eu beaucoup d'occasions, mais il peu de létalité, il est peu létal et c'est ça le problème de Ferran. Il se propose beaucoup, il y a de la qualité technique qui est là, mais il est peu létal. Donc Xavi pour moi il fait le bon choix en sortant et c'est là encore on voit encore la méritocratie. Ce n'est pas comme l'année dernière. Ferran avait quasiment un poste de titulaire indiscutable alors qu'il foutait rien quoi. Alors là quand même, tu fous rien, tu sors. Et Xavi sort, Xavi fait entrer en dessous. Donc, les amis, le Barça va à la pause avec un score de nul, les amis.
Mais sincèrement, pour moi, le Barça méritait plus. On a eu un penalty raté de Lewandowski, je pense à la 5e ou 10e minute par là, je ne me rappelle plus trop. Un penalty raté de Lewandowski. Le Barça méritait mieux, mais bon. Mais bon, ce que j'ai bien aimé, c'est que dès le retour, en fait, le Barça ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Dès le retour, ils ont continué à mettre la pression, ils ont continué à dominer Almeria. Et c'est ce qui a mené le but de Dembélé à la 48e minute par là. Le but en lui-même, mes amis, pour moi, le but, il est beau. Il est beau car les feintes dembélistiques, je dirais ça comme ça, les feintes dembélistiques qui précèdent le but sont juste spécifiques à Dembélé. Mais la passe de Busquets, les amis, avant, la passe, elle est juste magnifique. On est quasiment aux abords de notre surface, les amis. Il réussit à trouver Dembélé dans sa course de vitesse. C'est une belle passe. Les amis, c'est vrai, lorsque Busquets fait mal, on le critique. Je suis le premier à le critiquer ici. Moi, j'ai déjà critiqué Busquets sur la chaîne, les amis. Mais lorsqu'il fait bien, il faut aussi qu'on sache aussi le dire, les amis. En tout cas, perso, je ne suis pas un gourou de Busquets. Je ne suis pas un anti-Busquets. Donc, personnellement, ce que moi je veux, c'est juste quoi? C'est juste que tous les joueurs qui sont sur le terrain, tous les joueurs qui portent le maillot du Barça et qui sont sur le terrain, sachent la responsabilité qu'ils ont en portant le maillot du Barça. Et donc, pour moi, tous les joueurs barcelonais qui viennent sur le terrain doivent être toujours au top. Ils doivent être toujours et toujours au top. Donc, moi, sincèrement, je veux juste que tous mes joueurs soient au top. Donc, si un est un flop, je dis clairement que c'est un flop. Moi, j'ai déjà critiqué Lewandowski ici, on a critiqué Piqué, on a critiqué Alba ici, on a critiqué, je dirais qui, Busquets lui-même ici. Mais lorsqu'ils font bien, il faut aussi savoir aussi leur encenser aussi à César ce qui est à César. Donc, belle passe. En tout cas, je trouve que c'est une belle passe de Busquets. Changement, et comme je disais, c'est un changement de payant de Xavi, les amis, pour l'entrée de Fati, parce que au deuxième but, si Fati n'est pas là, De Jong n'a peut-être pas ce ballon, les amis. Et pour moi, c'est pas Ferran. Ferran n'aurait peut-être même pas cadré cette balle. Parce que déjà, c'est pas possible, c'est pas évident que Ferran aurait été dans cette surface à ce moment-là. Mais toutefois, même s'il était, il pouvait toujours rater ça. Et donc, le ballon ne serait peut-être pas revenu vers De Jong. Donc là encore, on voit un changement payant encore de Xavi en faisant entrer Fati, les amis. Après ce but, après le deuxième but, bon, le Barça va rentrer quasiment en mode gestion, les amis. Bon, le break était déjà fait, mais toutefois, le Barça a été dangereux sur quelques actions. On a eu droit à 2 actions, certes, hors-jeu de Ansu Fati, il y a eu des hors-jeux, mais c'était des actions qui montraient quand même que le Barça n'était pas juste resté en mode défensif. Ils étaient toujours là, ils étaient toujours en mode offensif, mais juste qu'ils avaient baissé légèrement le rythme. Donc, en tout cas, beau match, le Barça reprend la tête de la Liga avec 2 points d'avance sur le Real en attendant voir le match du Real demain. Donc, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, bonne continuation encore à Piqué. Félicitations pour Lewandowski, les amis. J'espère que vous allez vous gérer. Abonnez-vous. Mais est-ce que vous nous plaît?